6e vidéo de votre projet. Il va y avoir plusieurs vidéos. Euh, bon, j'ai enregistré la mélodie ici. Si ça ne fonctionne pas pour vous, il y a une autre manière de le faire. Euh, on va mettre celle-là en muet. OK, gardez-le, même si ça ne fonctionne pas. Et ce qu'on va faire, oui, il faut que je mette celle-là aussi en muet. Euh, je vais rajouter une autre piste. Je vais rajouter la même chose que j'ai rajouté, le Smart Piano. J'enlève la roulette rouge à droite, je me retrouve avec un piano et je vais revenir dans ma fenêtre d'édition. Alors, ce que je vais faire, juste à côté du piano, dans la piste, OK, donc je suis dans la piste, mais un peu plus loin, je vais modifier, modif. Et ça ouvre quelque chose d'intéressant. Ça ouvre un clavier et il y a moyen de rentrer les notes de la manière à la mitaine, comme on dit dans le jargon. OK? Vous voyez, regardez, il est écrit Do3 et Do4. Donc, le sol est ici. Oups. Et regardez, en haut à gauche, il y a le crayon. Alors, ce que je vais faire, je vais activer le crayon. Et si je pèse maintenant, il y a une note qui apparaît. Alors, je vais rentrer juste 2 sols, parce que c'est ça ma mélodie. OK? Le problème maintenant, c'est qu'il faut les placer sur les bons temps. Alors, j'ai désactivé le crayon. Je vais zoomer, OK, en écartant, m'agrandir ma vision et j'ai écarté mes doigts pour agrandir. Vous vous rappelez en haut, ici, c'est ma première mesure. Donc, ça, c'est mon premier temps de ma première mesure. Et mon deuxième temps, mon troisième temps et mon quatrième temps. La mélodie, il est écrit que je dois jouer le sol sur le premier temps, lui est correct, et sur le « et » du deuxième temps. Regardez ici, on va trouver mon « et » il est où? Ça, c'est le 1. Ça, c'est le 2. Donc, mon « et » va être en plein milieu de ça, c'est-à-dire ici. Comme ça ici. Je vais le raccourcir un peu aussi. J'aurais pu le garder plus long, OK, mais je vais le raccourcir. Je vais faire un demi-temps, c'est-à-dire une croche. Et là, maintenant, j'ai ça. Parfait. Tout ce que j'ai à faire maintenant, OK, c'est de faire la même chose à la deuxième mesure, parce que c'est la même chose que j'avais ici. Je rentre 2 sols. Et là, on se rappelle aussi que sur le 3 et, il y en a un autre. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je place les notes, j'y mets, puis ensuite, je les place. J'enlève le crayon. Donc, sur le 2, le et du 2, sur le 3, donc avec la même technique, j'amène mon curseur ici. Sur mon troisième temps, il est ici. Celle-là, je le tasse. Et sur le et du temps, le et du troisième temps. Ensuite, sur la troisième mesure, j'ai une note. Je réactive mon crayon sur le... Je place un sol et je place aussi un do, parce que ma dernière note, c'est un do. Je me suis trompé, c'est pas grave. Je désactive mon crayon et ensuite, ben, une fois que mon doigt est dessus, je peux la changer de place ici. Donc, j'ai dit que mon sol 3 est sur mon premier temps et mon do est sur mon troisième temps. Donc, troisième mesure, premier temps, troisième mesure, deuxième temps, troisième mesure, troisième temps. Une fois que j'ai ça, je vais faire OK en haut à droite. Et j'ai réussi à enregistrer la mélodie à la mitaine. Et voilà. Tout ce qui reste à faire maintenant, c'est à côté de mes 3 carrés verts, je garde mon doigt 3 secondes, il y a un carré gris qui apparaît, je tasse vers la gauche pour tout sélectionner, je repèse sur une des cases, une autre, et je vais faire joindre. Et j'ai réussi à joindre. Je vous explique à la prochaine vidéo ce qu'il nous reste à faire.